Serge Davico, le vigneron du domaine, que nous avons créé en 2008. Je suis perso issu d'une famille du village de Rousset. Ce village de Rousset est situé à 15 km à l'est d'Aix, au pied de la Sainte-Victoire qu'on voit très bien derrière nous. Donc au cœur de l'appellation Côte de Provence, dénomination Sainte-Victoire, sur un encépagement qui est vraiment originel, sur Syrah, Cinsault, Grenache et bien d'autres pour ceux qui connaissent cette appellation. Je vous invite donc à vous renseigner sur la technique à ce sujet. Et derrière nous, on peut aussi voir que le domaine est tourné vers des techniques assez modernes au niveau de la qualité environnementale, puisqu'il est doté de cellules photovoltaïques qui permet d'avoir une production électrique assez importante. Donc on a évoqué tout à l'heure la lutte raisonnée. Donc qu'est-ce qu'est la lutte raisonnée? C'est en fait d'utiliser les produits de synthèse en dernier recours. Donc on ne s'interdit pas de les utiliser, mais on ne les utilise qu'en raisonnement, donc en fonction de la climatologie, pluviométrie, etc. Ce qu'il faut retenir de l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire, c'est qu'elle se situe enclavée entre deux montagnes, donc la montagne Sainte-Victoire, encore une fois que nous voyons derrière nous, et on est coupé de la mer par la montagne Sainte-Baume, ce qui nous donne une typicité climatologique assez particulière, puisque les amplitudes jour et nuit en été sont assez importantes, donc on a des nuits qui sont assez fraîches et des journées qui sont très très chaudes, donc qui nous démarquent un petit peu des autres zones Côte de Provence de bord de mer. Le domaine Terre de Mistral, au cœur de cette vallée Sainte-Victoire, a un parcellaire qui est assez morcelé, qui va nous permettre d'avoir des expositions et des natures de sol un peu différentes et qui vont nous permettre d'avoir des raisins qui vont être un petit peu différents d'un quartier à un autre. Et donc ces quartiers, les premiers sont de ce côté-là avec une très très grande parcelle par ici. On en a un petit peu en dessous sous des rochers, on en a un petit peu ici vers l'ouest et bien évidemment un gros îlot autour du domaine, autour de l'atelier de vinification. Donc au domaine Terre de Mistral, nous sommes en Provence et donc nous ne dérogeons pas à la tradition de la Provence pour l'élaboration des vins rosés, puisque ça représente 70% de la production. Donc tout est mis en œuvre pour capter un maximum d'arômes et de ne pas les abîmer de la vendange jusqu'à la fin de la vinification. Et donc tout le procédé va tourner autour de la protection de l'oxydation. En fin de fermentation, nous allons effectuer un élevage sur lie fine qui va pendant au moins un mois et demi, qui vont nous permettre d'apporter beaucoup de gras à nos vins rosés, qui en font aujourd'hui des vins de gastronomie, qui vont permettre d'accompagner un repas. Et on a vu que 70% étaient représentés par des vins rosés. Il y a une dizaine de pourcents qui sont élaborés en vin blanc, donc sur le même procédé d'élaboration que sur les vins rosés, ce qui va faire leur typicité et surtout le cépage, donc qui est le cépage Rolle ou Vermentino en Corse, et qui va donner des arômes très citronnés, très agrumes. Voilà la particularité donc, de nos vins blancs. Par contre, nous élaborons également un petit 20% de vin rouge de grande qualité. Et pour ce faire, nous allons utiliser donc, la cuverie béton que nous voyons à côté de nous, qui va nous permettre, par son inertie, d'avoir des belles fermentations en vin rouge. Sur des sélections parcellaires sur des vieilles vignes, sur des vignes exposées très en coteaux. Nous allons effectuer des cuvaisons très très longues, donc des cuvaisons à 5 semaines pour capter un maximum de matière et d'arômes en fin de fermentation. Et ensuite, nous aurons un élevage, soit en cuve béton, comme on vient de l'évoquer, soit dans un chai amarique, dans le bois, qui vont nous permettre de faire des assemblages entre les deux ou de donner naissance à des cuvées particulières. Donc, tout ceci ne sera bien évidemment possible que si, et seulement si, nous avons
au travail à la vigne et fait tout ce qu'il fallait pour obtenir un raisin de grande qualité, parce que sans quoi l'effet terroir ne serait plus visible et nous n'aurons un joli vin que si nous avons bien évidemment un joli raisin. Nous nous trouvons maintenant dans notre caveau de dégustation où nous présentons l'ensemble des produits de notre gamme. Donc la gamme est caractérisée par des prénoms. Chacune des cuvées a donc le prénom d'une personne qui nous est chère. Souvent c'est une personne de notre famille. Et le caractère du vin correspond en général au caractère des personnes qui va donner une identité très forte à ce que nous pouvons proposer. Anna était la grand-mère de mon épouse. Zailo, qui est le prénom de mon papa. L'originalité, c'est qu'il est l'intrus, puisqu'il est né en Italie, contrairement à mes origines provençales du côté de ma maman.